Après l'empâtage vient la filtration. Donc l'importance d'avoir fait une farine assez grossière et conserver l'écorce en fait du grain est que si on mélange juste de la farine avec de l'eau, ça fait de la colle. Donc voilà, on a besoin vraiment de l'écorce pour filtrer ce jus de céréales, récupérer que le jus clair, sans particules, morceaux de grain. J'aspire sous les grilles de filtration et je recrache par-dessus. Parce que quand on a transféré là-bas, il y a plein de choses qui sont sédimentées, des grains, de la farine qui est tombée en dessous, les grilles. Du coup j'aspire en dessous et je rebalance par-dessus pour jusqu'à avoir un truc. Tu vois, là t'as du grain qui passe et tout. Donc, le but du jeu normalement c'est d'avoir un truc clair, mais là faut pas trop. Donc le dédréchage, c'est après la filtration, quand on a extrait tous les sucres possibles dans le gâteau, parce qu'il s'agit du gâteau après la filtration. On dédrèche, ce qui consiste avec des pales et une pelle de sortir les déchets en fait. Et ces déchets partent directement chez un agriculteur local. Il donne ça à ses bêtes, une blonde d'Aquitaine qui nous fait de la très bonne viande. Donc après la filtration, on récupère donc, puisqu'il n'y a plus les drèches, on récupère un jus sucré qu'on appelle du mou de bière. Ce mou, il n'est pas encore houblonné. Le houblon, on va l'utiliser un petit peu comme du thé en fait. On est vraiment sur, on a du mou, on le passe à ébullition et on fait infuser le thé. C'est quand on fait un thé, par exemple, c'est plus ou moins les mêmes proportions de houblon qu'on va utiliser pour le mou de bière qu'on va utiliser du thé pour un thé. Et pareil, c'est juste bouillir pour récupérer les principes et les arômes. Ça va durer entre 1 et 2 heures pour la plupart des bières. On met le houblon un petit peu au début, un petit peu à la fin pour récupérer différentes choses. Et cette étape-là va permettre de clarifier un petit peu la bière, d'obtenir l'amertume de la bière et une grande partie des arômes, notamment des arômes floraux et épicés. Le type de houblon d'aujourd'hui, ça va être des houblons plutôt fruités qu'on va mettre assez tardivement pour extraire un minimum d'amertume, un maximum d'huile essentielle et de parfum. On est parti sur quoi? Sur du mandarina encore? Huile melone, mosaïque. Et le dernier c'était Citra, ok. Ouais. Bon. Et comme le dit Gus, important de savoir qu'à partir de l'ébullition et jusqu'à la fin de la création de la bière, donc même avec la fermentation, en gros, plus un houblon est mis tôt, plus il va donner d'amertume, moins il donnera d'arôme. Plus il est mis tard, moins il donnera d'amertume, plus il donnera d'arôme. Donc c'est pour ça qu'au début on met le houblon dit amérisant, et ensuite on met le houblon aromatique plus tard dans la recette.